Alors voici la partie physique des thermostats branchés sur la box domotique Caléodome et typiquement c'est ça que vous allez recevoir quand vous allez faire une commande de thermostat Caléodome. Alors dans le détail, comment ça fonctionne? Tout va commencer par un calpinage. Quand vous allez installer un plancher, un plafond ou des murs chauffants, et même des radiateurs réversibles, on va établir un schéma de câblage de vos tuyaux dans le sol par exemple, et arriver jusqu'à la nourrice. La nourrice est là. À partir de là, vous allez avoir un technicien domotique qui va vous téléphoner pour savoir comment vous voulez répartir vos thermostats par rapport à cette nourrice et quelle boucle va où pour faire quoi. Une fois que ce sera fait, notre technicien va programmer la box domotique qui est ici. Cette box domotique qui est vraiment assez petite se branche sur votre box internet, d'abord sur le secteur, et après avec le câble RJ45 que vous avez branché derrière votre box internet, et ici vous allez avoir le dongle Zigbee que vous allez pouvoir écarter le plus possible de la box internet pour éviter interférence entre le réseau Zigbee et Wi-Fi. En option, vous allez recevoir aussi des prises de courant ici commandées, qui sont des relais Zigbee dès lors que vous allez avoir des murs un peu épais ou un réseau un peu étendu. Vous allez recevoir les thermostats. Alors les thermostats, c'est ces boîtes-là. Là, vous avez 1, 2, 3 thermostats. Alors ces thermostats ici se placent dans la pièce où vous voulez avoir la température contrôlée, avec deux parties. L'afficheur, avec la température et l'hygrométrie de la pièce, ainsi que l'appareil qui va dialoguer en Zigbee avec la box. Ces deux appareils-là peuvent être mis ensemble. Vous avez une petite grille ici qui détecte la température, donc évitez de la mettre en dessous. Mais surtout, bien que c'est livré avec un petit pad pour le coller au mur, évitez de le mettre au mur pour le mettre exactement à l'endroit où vous avez besoin, près de votre fauteuil dans le salon ou près de la table de la salle à manger, pas trop assez loin de la cuisinière dans la cuisine, pas au soleil, mais évitez de le mettre au mur parce que les murs, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs et près de la porte, ont tendance à être très sensible au mur et non pas à l'atmosphère de votre pièce, et du coup peut avoir un affichage erroné de la température par rapport à votre ressenti. Donc on cherche vraiment à avoir quelque chose qui vous aide au niveau du ressenti et non pas quelque chose qui mesure la température du mur. Donc là vous avez 3 thermostats. Vous allez avoir des boîtiers électriques, déjà pré-câblés avec une prise de courant à brancher sur 220 volts. Et dans ces boîtiers, vous allez avoir les relais qui permettent de commander soit le plancher, plafond ou mur chauffant, rafraîchissant, ou alors des radiateurs réversibles, ou alors piloter un circulateur sur votre chaudière, ou piloter aussi un radiateur électrique. Alors dedans, donc on a pré-câblé pour vous tous les relais, avec un numéro dessus pour qu'on puisse savoir ce que c'est. Et là, dans le cas de ce client, il veut utiliser un plafond et un plancher. Donc il a une nourrice qui va être de 4 voies. Il va avoir un thermostat 1 avec 2 voies qui vont vers le haut pour un plafond, une voie numéro 3 pour un deuxième départ et un deuxième thermostat, et ici une 4e voie pour un 3e thermostat. Ce qui explique ici qu'on a 4 micro-actuateurs ou micromoteurs, dont 2 vont être branchés sur les voies 1 et 2 du plafond pour le thermostat numéro 1. Nous allons avoir l'actuateur numéro 3 qui va se brancher sur la voie numéro 3 pour le thermostat numéro 2. Et le dernier actuateur va se brancher sur la voie numéro 4 de votre thermostat, de votre nourrice, tel que vous l'avez défini dans votre calpinage. Alors bien sûr, vous avez 1, 2, 3 au niveau des thermostats. Après, on peut paramétrer la box de façon que 1, 2, 3 devienne cuisine, salon, salle à manger, pour que ce soit plus utile pour vous. Et votre thermostat rafraîchissant et chauffant sera disponible sur votre téléphone ou sur votre PC ou tablette. Et en 2003, sera aussi disponible sur des afficheurs qui permettront par pièce de pouvoir regrouper des informations comme le thermostat, mais aussi les volets roulants et la sécurité au niveau des ouvrants, par exemple. Point important aussi pour les actuateurs, donc vous allez les recevoir avec ici le capuchon en position manuelle, ouvert, forcé. Laissez cette position comme ça pour pouvoir visser facilement au niveau du bouchon qui se dévisse, pour le mettre comme ça,
Sinon, si vous mettez en position automatique, vous aurez des difficultés pour visser et vous aurez un chauffage qui sera irrégulier. Donc vissez bien votre actuateur en mode manuel bloqué ouvert, et une fois que ce sera fait, vous tournez en sens horaire, vous entendez un petit clac et vous serez en mode automatique pour un fonctionnement par la suite piloté par le thermostat. Dernier point aussi pour ces appareils, vous allez voir qu'ils le consomment très peu, donc 1 watt, donc ils vont mettre un petit peu de temps à s'ouvrir, de type 2 à 3 minutes, afin que la voie du thermostat soit ouverte. Donc pas de panique de ce côté-ci. Voilà donc en gros ce que vous allez avoir pour votre thermostat. Donc ça c'est la partie physique. Et bien sûr que dès lors que vous allez voir votre box, vous pourrez avoir par la suite d'autres appareils comme ici le détecteur d'ouverture de fenêtre. On aura en 2023 les afficheurs qui permettent de regrouper tout ça. On aura les prises commandées, on aura les ouvertures de volets, de telle façon que vous, avec votre box et une seule interface, que ce soit votre téléphone portable, tablette ou PC, ou même des afficheurs, vous puissiez avoir tous les éléments importants de votre domotique.